Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 14 aujourd'hui, donc lundi, 14 avril, il est 1h07. Je, aujourd'hui, c'était une petite conversation impromptue encore, la conversation impromptue numéro 4. Donc, bon, une journée, pas grand-chose à dire, une journée ordinaire en quelque sorte. Bon, les Israéliens ont tué encore leur lot de femmes et enfants palestiniennes, donc en bombardant l'hôpital chrétien, bien entendu. Et Zelensky, on a appris que il y avait une trentaine de milliards encore de détournés, avec des armes qu'on retrouve un peu à droite à gauche en Syrie, un peu partout dans les zones d'opération, dans les zones où on se bat. Bon, il y a de quoi faire donc, et que du normal, quoi, que la routine en quelque sorte, avec l'argent des contribuables européens qui allègrement continuent à cracher au bassinet pour alimenter la corruption, alimenter les, les petits marquis de Bruxelles, les Van der Leyen qui concluent des marchés de plusieurs milliards avec des SMS qui ensuite refusent de se justifier. Ça passe sans problème tout ça. Continuons allègrement, allons-y. Allons-y, pourquoi se gêner tant que les gens comme nous, hein, en quelque sorte, nous, bon, enfin moi et quelques-uns, on essaye de réagir, mais on parle, quoi, on parle, on fait des vidéos, on s'insurge, on essaye d'éveiller plus ou moins les endormis, mais bon, avec peu de succès, manifestement. Bon, il y a quand même quelques manifestations. On va voir ce que ça va donner pour le 1er mai. On va voir aussi le 27, il y a des manifestations pour la paix. Mais bon, j'ai peu d'espoir, hein, que les gens, je, je me demande ce qu'il faut faire pour que les gens se réveillent. S'ils se réveilleront un jour, j'ai bien peur que bon, quand ils auront l'euro numérique sur la tête et qu'ils iront à la pompe, qu'on leur dira, ah non, non, alors là, vous, aujourd'hui c'est fini pour vous. Vous avez trop roulé, terminé, votre quota est passé. Ou qu'ils iront chez le boucher pour acheter de la viande, trucs comme ça, qui seront coincés, quoi. Bon, bah, là, ils commenceront peut-être par comprendre, pour prendre l'avion, quand on leur dira non, non, là, cette année, vous avez fait 2 voyages ou 3 voyages, c'est fini pour vous, quoi. Là, peut-être quand même, les Français, enfin bon, les Français sont pas tout seuls, mais il y a quand même les Français, c'est quand même les plus apathiques, hein. Donc les Français ils comprendront peut-être à ce moment-là. À moins que, et puis surtout quand peut-être les retraités, dont je suis bien sûr, quand ils commenceront à percevoir des retraites amputées de 30 ou 40%, là, là, ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Bon, ben moi, enfin bon, moi j'ai 90 ans bientôt, donc il me reste plus beaucoup de temps à vivre, hein. J'espère pouvoir tenir encore jusqu'à la fin. Mais les plus jeunes, hein, les plus jeunes retraités, ceux qui viennent d'avoir leur retraite, qui ont 65 ans, 70 ans, ils ont du mauvais sang à se faire, hein. Si jamais on réagit pas contre tous ces salopards, ces mafieux, parce qu'en fait, ce sont pas des hommes politiques, hein, qui nous gouvernent, ce sont des mafieux, ce sont des gens qui sont ce sont carrément des bandits, hein, des gens qui ont ni foi ni loi, hein. Ils sont, ce qu'ils
sont en train de faire depuis des années là. Vous matraquez sur le Covid, vous racontez des histoires à dormir debout, un virus qui était avec qui vient des amours clandestines d'une chauve-souris d'un pangolin, enfin des conneries comme ça. Le virus qui passe au-dessus des têtes, il faut s'asseoir dans les bars. Franchement, on vous a raconté des trucs que vous avez gobés, hein. Vous avez la plupart des ont gobé. Moi, j'avais compris tout de suite, enfin tout de suite. J'ai compris quand on m'a dit, quand j'ai entendu que les laboratoires refusaient de prendre les responsabilités des effets secondaires. Alors là, j'ai dit, là, il y a un os, là. Là, il y a un loup. Comme aurait dit Aubry, il y a un loup. Si vous avez chez le marchand de voitures, vous achetez une voiture neuve, on vous dit, bon, bah, ok, pas de problème, on vous vend la voiture. Mais attention, hein, nous, s'il y a quelque chose, hein, nous, on n'est pas responsable, hein. Vous allez peut-être pas l'acheter quand même. Moi, le vaccin, c'est ça, hein. Tout de suite, j'ai compris. J'ai dit là, les gars, là, ils se foutent de nous, quoi. Alors, bon, bref. J'ai refusé. J'ai refusé. Je me suis pas fait vacciner. Ma femme non plus. On s'en porte que mieux, hein. Le vaccin antigrippal, terminé. On a arrêté, hein. On le faisait, mais depuis l'histoire du Covid, on a arrêté complètement. Terminé. C'est un ramassis de mensonges qui est lié à un plan que, comme je l'ai déjà dit, un plan qui a commencé depuis très longtemps, hein. Un plan de mise sous tutelle, d'esclavagisme, du monde occidental. Ils essayent de prendre la main mise sur le monde occidental avec leur plan, quoi, et leurs mensonges, et leur peur, et la peur continuelle. Quand c'est pas la maladie, c'est la guerre. Quand c'est pas la guerre, c'est autre chose. Dresser les uns contre les autres, creuser le fossé entre les gens qui vivent dans ce pays, essayer de dresser les musulmans contre les Français de souche, contre les sionis, les Israéliens, etc. Bon, bah, les Israéliens, ça, y a rien à dire, hein. Moi, je, je, je- j'ai eu beaucoup d'amis juifs quand j'étais jeune, hein. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la politique d'Israël, c'est tout, hein. À partir du moment où un État massacre un autre, femmes, enfants compris, sans discernement, je vois pas comment on peut vraiment cautionner ce genre de truc, hein. Surtout quand on sait que l'attaque initiale qui a justifié cette offensive a été beaucoup manipulée. Donc tout ça c'est prouvé, hein, ça a été fait. Même le Washington, même le New York Times a, a décelé les mensonges concernant ce fameux 7 octobre. Voilà, donc aujourd'hui, bon, bah voilà, c'est un jour. La vie continue avec ses turpitudes, avec ses mensonges, avec ses corruptions, avec ses crimes, avec ses détournements, avec ses massacres de joggeuses, avec ses massacres d'enfants, avec cette pédocriminalité. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, dormez bien et bonne nuit à vous et peut-être à bientôt. Peut-être. Allez, au revoir.